Bonsoir à tous, nous voilà sur Pluton, degré Anareth du Capricorne, et nous allons avoir demain cette conjonction dans le cœur du Soleil, sur la porte des dieux dans le Capricorne. C'est un moment très intense, c'est un moment où l'on se peut connecter avec ces énergies qui nous dépassent, qui sont profondément transformatrices et qui sont au-delà de nous-mêmes. Dans un contexte de Pluton au Soleil, 29 degrés 59, le point le plus haut du zodiaque. On ne peut pas monter plus. Nous sommes au sommet de la montagne. Nous sommes sur un recommencement. Nous sommes avant le jour d'après. Et cette position planétaire arrive alors que Vénus est carrée à Neptune, que la Lune et Jupiter sont carrés à Pluton-Soleil. Eh bien là, on est en train de changer d'histoire. Jusqu'à Saturne, nous avons affaire à des planètes personnelles, à des planètes que nous pouvons cerner facilement, mais au-delà, ce sont des planètes essentiellement transgénérationnelles qui nous interpellent en tant que groupe, en tant que collectivité, en tant que sens à donner au moment de l'histoire. Et ce sont des planètes qui impactent très fortement l'histoire du monde, l'histoire des hommes et notre relation à cette histoire. Un Pluton qui entre en Verseau amène pour un certain nombre de personnes des questionnements profonds, pour pas dire une forme d'anxiété et une forme d'angoisse. Et en fait, Pluton sur le dernier degré Anareth, dans cet éclairage, puisque Pluton représente les enfers, mais ça représente aussi ce chaos primordial d'où est née toute chose. Alors, le chaos primordial, c'est Uranus. Mais avec Pluton qui arrive en Verseau, il y a fort à parier que lorsqu'il y a eu le Big Bang, il n'y avait pas une seule énergie en route. Il y avait plusieurs énergies. Et Pluton est une planète qu'on maîtrise mal. Et là où ça devient très puissant, c'est que sur ce degré Anareth, elle est en totale puissance. Et elle s'oppose au Cancer, qui est le signe où elle a été découverte. C'est-à-dire que Pluton a été découvert en Cancer. Il est donc venu détruire quelque chose dans ce cycle du Cancer au Capricorne, détruire les fondements même de la société, qui était la famille, qui était le rapport au groupe, qui était le lien collectif. Et durant tout ce passage d'un hémisphère à l'autre, donc de la maison 4 à la maison 10, il a profondément transformé non seulement toutes nos sociétés, nos rapports à nous-mêmes, nos rapports au monde, mais aussi le rapport des individus entre eux. Avec le passage en Verseau, il commence un nouveau cycle. Si je passe la porte des dieux, que je retourne vers la porte des hommes, eh bien, je suis allé le plus loin possible dans la désincarnation. Maintenant, il faut que je redescende. Alors, la porte des hommes, elle se passe au dernier degré du Cancer. C'est symboliquement le moment où l'âme va descendre dans le corps pour s'incarner. C'est très difficile de faire de l'astrologie si on n'a pas une certaine sensibilité mystique, ésotérique. Je ne dis pas qu'il faut en faire un but. Je peux très bien faire une astrologie purement matérialiste, purement ancrée dans la matière. Mais à un moment donné, je vais me buter à un anachronisme. Parce que si le thème astrologique, décodage du thème personnel fonctionne, c'est qu'il y a bien une force qui me dépasse. Et c'est quand même difficile d'expliquer de manière pertinente comment des planètes aussi éloignées que Pluton peuvent nous impacter, sauf à se référer à un système de concordance qui fait forcément intervenir la question de la spiritualité, du divin et de la reliance au tout, c'est-à-dire une forme de foi. Dès qu'on va toucher les planètes transpersonnelles, d'une manière ou d'une autre, on va aborder la question de la foi. La question de la foi en soi, la question de sa propre libération avec Uranus, la question de la foi dans ce tout, vu par Neptune, et l'idée d'une foi qui va porter la confiance et mettre un terme à nos peurs par Pluton. Et dans cette porte des hommes, on me parle d'incarnation. On me parle d'une âme qui est descendue sur Terre faire une expérience. Et je peux très bien avoir perdu l'idée de cette expérience et limiter mon monde à ce que je vois, à mes registres matériels. C'est pas ça le problème. À un moment donné, je vais repartir. Je vais quitter ce corps qui m'a été donné, ce corps que j'ai habité, ce corps fait de chair,
Et la seule chose qui va me rester, ce sont mes os. Alors là, je vais faire un langage des oiseaux. Est-ce que c'est les os du Verseau, les os du Scorpion, les os du Cancer, ou est-ce que c'est l'os, Saturne, qui est le squelette? Parce que sur la porte des dieux, ça veut dire que je quitte mon incarnation, je quitte mon vêtement de chair, je me dépouille totalement de toutes mes vêtures, de tout ce que j'ai pu incarner, de tout ce que j'ai pu être, pour libérer mon âme vers l'immensité. Et là, on va dire ce paradigme qui est incroyable, j'arrive dans le monde nu, mais je repartirai nu tout autant. Même si on m'habille pour me donner les derniers honneurs, il y a quelque chose de nu dans le dépouillement du squelette. Alors ce squelette, ce sont les os. Et pour se dépouiller plus que le dernier degré, c'est pas possible. Le dernier degré, qui est la porte des dieux, c'est Saturne qui va venir nous questionner. Alors Saturne du Capricorne, c'est pas le même que le Saturne du Verseau. Saturne du Verseau, c'est l'espace-temps. Mais pour passer l'espace-temps, encore faut-il que je passe la porte. Et la porte entre le Capricorne et le Verseau, si c'est la porte des dieux, c'est la porte de l'initiation. Alors il y a plusieurs portes dans le zodiaque. Et si c'est la porte de l'initiation, eh bien Saturne, c'est ce qu'on appelle la terreur du seuil. Alors les personnes qui sont un petit peu versées dans certaines doctrines se reconnaîtront très facilement. La terreur du seuil, c'est lorsque je vais passer une initiation, eh bien je vais rencontrer mon ombre, et nous savons que Saturne c'est l'ombre, qui va venir me demander si je suis digne de passer à l'étape suivante. On sait que le pire des juges, c'est nous-mêmes. On sait que le juge le plus implacable, c'est notre propre conscience. Et là, Saturne vient me confronter à ça. Et si je suis digne, eh bien, je vais passer de l'autre côté. Alors, c'est très intéressant ce degré. Si vous avez un 29 degrés Capricorne, 29 degrés Sagittaire, tous les 29 degrés, surtout sur la grande croix, peuvent être activés durant ce passage pour passer d'un état de conscience à un autre. Une fois que j'ai passé la terreur du seuil, eh bien, je peux aller de l'autre côté. Et à ce moment-là, je vais changer d'état. Alors, il y a un roman qui est assez intéressant. C'est La quête de Frodon, Seigneur des Anneaux, avec Sauron qui représente bien Pluton, le Mordor, ces univers très sombres, très durs. Mais en même temps, s'il n'y avait pas le Mordor, il n'y aurait pas eu la quête. Il n'y aurait pas eu la quête de l'anneau, il n'y aurait pas eu la transcendance de Frodon, de cette communauté de l'anneau où les amis de Frodon sont prêts à sacrifier leur vie pour la quête. Eh bien, ce dernier degré du Capricorne, c'est une espèce de quête vers quelque chose au-delà des ténèbres. Et si on regarde bien le monde actuel, il fait un peu penser au Mordor. Je lisais tout à l'heure un reportage comme quoi l'Iran est en train d'enrichir l'uranium et que serait plus ou moins abouti. Alors Pluton, bien sûr, vient parler du nucléaire. Et ce qui va se passer derrière, quand je suis dans une quête qui est très sombre, la seule chose qui me reste, c'est l'espérance. Et à la fin du Seigneur des Anneaux, eh bien la lumière gagne. Parce qu'au fond, si les ténèbres gagnent, ben, il n'y a plus d'histoire. C'est-à-dire que pour que le monde soit, il faut quand même avoir une grande confiance, parce que si les ténèbres gagnent, l'humanité disparaît. C'est-à-dire que si tous nos chefs d'État, dans une espèce de sorte de folie, appuyaient de concert sur le bouton, il n'y aura plus d'avenir pour l'humanité. Donc il y a quand même un équilibre. C'est ce que disait Idriss Aberkane dans une de ses vidéos, tant qu'on parle du risque nucléaire, on ne prend pas beaucoup de risques. Parce qu'en parler fait qu'on le sort, on extrait les démons hors de soi. Et que donc, c'est pas dangereux. C'est quand on n'en parle pas que c'est dangereux. Et au-delà de la quête de l'anneau, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que là, je suis dans le Mordor, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est ce qui permet justement de mener cette quête initiatique. Parce que la vie, c'est ça. Hein. C'est toutes les souffrances auxquelles je vais me confronter. Si j'ai regardé dans votre thème à quelle maison ça se passe. Et je vous invite vraiment à le regarder en conscience. Regardez, écoutez, regardez les aspects qui viennent. Là, j'ai un superbe carré, lune Jupiter d'un côté, Pluton Soleil de l'autre. C'est magnifique. Avec un aspect splendide sur Uranus. Il y a quelque chose de profondément initiatique. Tant que Saturne, il a un aspect, il est magnifique. Là, il y a quelque chose de splendide dans ce thème. Si on sait lire
au-delà du côté astrologie humaine, astrologie personnelle, ça c'est un thème qui est profondément initiatique. Au-delà de la quête, une fois que j'ai ramené l'anneau, le lien toxique, le lien qui m'enchaîne quelque part, bien derrière on part sur la barque des elfes, parce que on ne peut plus revenir en arrière. Quelque chose qui a été mené à bout, et Pluton il nous amène dans des contrées qui sont tellement initiatiques qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Alors Pluton, comme Uranus, comme Saturne, c'est un des fondements de l'inconscient collectif. Il vient me parler bien sûr du ternaire, son Neptune, Pluton et Uranus. Le ternaire, c'est très important, c'est la Trinité, on le retrouve aussi dans la Gematria, c'est une des bases. Eh bien, ce ternaire, ça nous permet d'être connecté avec le soi universel. C'est-à-dire que si je comprends Pluton au premier niveau, il peut m'amener en effet des épreuves. Il y a plusieurs niveaux de compréhension de Pluton. C'est peut-être ça que certains astrologues ont un peu loupé, mais c'est normal parce que aussi bien sur les trois, on est à l'étude. On n'a pas complètement abouti, quelque chose d'inachevé. Et si je sais que c'est inachevé, je peux continuer à chercher, je peux investiguer. Donc, dans Pluton, il y a une grande souffrance, mais il y a aussi une gestation matricielle. Nous sommes dans les eaux du Scorpion. C'est un mystère. Et pourtant, ce sont dans les eaux des marées qu'il y a le plus de vie. C'est une vie qui n'est pas encore aboutie. C'est une vie qui est ambivalente. Parce que c'est une vie où nous trouvons aussi bien le principe du bien que le principe de l'ombre. Il y a quelque chose de profondément feu dans cette position de Pluton. Dans le Scorpion, Pluton est porté par Mars, qui est l'énergie vitale. Pluton, c'est l'énergie atomique. Alors, vous imaginez le dégagement énergétique avec cette conjonction au Soleil, quelque chose de puissant, où je peux venir éclairer mes propres ondes intérieures. C'est le porteur de lumière, quelque part. Est-ce que je considère que le porteur de lumière, c'est celui qui va éclairer le chemin? Est-ce que c'est le mythe de Prométhée? J'en ai parlé hier avec Uranus, qui va me donner le flambeau et qui va éclairer le chemin. Ou est-ce que ça va être complètement différent, c'est-à-dire le mythe de Satan, le mythe du diable, qui rentre dans sa demeure en toute puissance? Eh bien, tout va dépendre du regard que l'on pose sur la chose. Il y a dans cette compréhension de Pluton soit la thèse, soit l'antithèse. C'est cette césure, ce principe du mal. Pluton, il nous confronte aussi au principe du mal. Soit je l'accepte, soit je ne l'accepte pas. Mais le mal, dans le monde où je vis, c'est une réalité. Il y a des mystiques qui n'acceptent plus de regarder le mal en face. Ils l'oublient. Tout est amour. C'est une réalité que tout est amour, sur le plan de l'âme. Dans le plan de l'incarnation, il y a quand même des zones où nous sommes confrontés au mal. Et alors, qu'est-ce que j'ai pour m'éclairer sur ce chemin? Parce que le mal, c'est aussi ma douleur, mon thème de naissance. Si je regarde bien où se trouve cette position planétaire, eh bien, elle va être éclairée. Cette zone-là, il y a quelque chose qui va m'être raconté. Peut-être quelque chose que je dois changer, quelque chose que je dois modifier. Il y a des personnes qui me disent, j'ai peur de perdre ça. Eh bien, anticipez-le et faites en sorte de ne pas le perdre. C'est aussi planifier les choses. Pluton me raconte une légende que nous sommes après le jour le plus court de l'année. Donc, il porte la lumière. Donc, il va être obligé de relâcher Proserpine. Il va être obligé de relâcher la vie. Donc, le côté mortifère que Pluton a amené dans le Capricorne, c'est-à-dire du Cancer au Capricorne, bien dans la maison 11, il va bien être obligé de lâcher quelque chose. C'est ce que je dis. Si on va jusqu'au bout de la destruction, ben, il n'y aura plus de plan. Quel intérêt? Et le Verseau, c'est un signe profondément initiatique. Si je me place sur un registre un petit peu différent, un petit peu moins pratique astrologique habituelle, j'ai deux ondulations. C'est-à-dire j'ai deux eaux. Bon, ça, c'est intéressant. Parce que ça vient me parler d'une grande tradition qui sont les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et si je peux me connecter sur cette compréhension, sur ce lien, sur cette lettre
Il va me parler des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, une lettre qui est muette, mais qui murmure à mon oreille, qui murmure à ma voix. Je peux écouter ce qu'elle vient me dire. Et là, elle vient me parler de guérir. Elle va me parler d'un signe d'air beaucoup plus mental. Elle va me parler de la nécessité, pour passer l'épreuve suivante, de relier les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et non plus de les séparer. Et j'observe depuis quelque temps une montée en puissance de la spiritualité, une montée en puissance de l'éveil, une montée en puissance d'une envie de transcendance, où parce que nous sommes en ce moment dans cette espèce de Mordor politique, de Mordor planétaire, eh bien, il y a un espèce de lien d'attente et d'espérance qui va venir nous apporter l'avenir. Et sur le dernier degré du Capricorne, eh bien, nous sommes sur la chèvre Amalthée. Amalthée, c'est lorsque Jupiter a été abandonné, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que sinon il aurait été dévoré par son père et il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire libérer ses frères et prendre le royaume de son père. Eh bien, il a été recueilli par une simple chèvre qui était toute douce, qui l'a nourri avec son lait et avec le miel des abeilles. Et c'est une chèvre d'où coulait l'ambroisie, qui était le nectar des dieux, ce qui rendait immortel. Donc la question de l'immortalité, elle s'est déjà posée dans le Capricorne. Et à un moment donné, le petit Jupiter, qui était joyeux, hein, qui allait être le dieu des dieux, qui était très fort, a malencontreusement cassé la corne de Amalthée. C'est devenu la corne d'abondance. On parlerait plus longuement dans la vidéo que je ferai sur le Sagittaire, sur le Capricorne. Et nous voyons que dans le Capricorne, alors même qu'on pense dépouillement, on pense qu'on voit le moine qui se retire dans sa grotte, eh bien, il y a quelque chose de l'opulence. Et dans les anciens, à Rome, sur les pièces de monnaie, il y avait des Capricornes, parce que c'est la chance. C'est aussi l'opulence. Donc, ça nous invite à poser vraiment un autre regard sur Saturne. Et là, sur ce dernier degré, eh bien, j'ai peut-être un choix, et peut-être une mise en balance à faire, parce qu'il y a aussi cette envie de partir dans la montagne, cette envie de se dépouiller, cette envie de tout abandonner derrière soi. Et le moine qui se retire dans la grotte, c'est l'artiste qui part arpenter la montagne avec les chemins de Saint-Jacques, ou alors c'est quelque chose qui monte pour éclairer le monde d'une lumière qu'il aurait quelque part volée aux dieux. Et c'est un degré qui, à mon avis, vient nous raconter que nous sommes en train de changer d'histoire. Et c'est le propre de l'humanité, mais pour cette fois, nous voyons cette histoire se dérouler devant nos yeux. Nous pouvons être dans la crainte, mais nous pouvons aussi être profondément émerveillés par ce qui est en train de se passer. Parce que, alors qu'on change de siècle, qu'on change d'ère, eh bien, nous voyons cette image astrologique qui est en train de se passer. Et je suis en train de, comme d'autres astrologues, on est nombreux à avoir des chaînes YouTube, à vouloir vous accompagner vous-même dans vos livres, dans vos pratiques, quelles que soient les pratiques. Eh bien, on est en train de voir quelque chose qui se déroule devant nos yeux. Et donc, si je suis à la porte des dieux, à l'esprit qui va quitter le corps, ça peut aussi venir me parler d'autre chose qui est l'illumination. C'est-à-dire, c'est l'initié qui va dans la montagne chercher la parole divine pour recevoir la sagesse en direct. C'est celui qui arpente le chemin du dépouillement pour se trouver. Et c'est aussi ce point le plus haut du zodiaque. C'est-à-dire que de toute façon, à ce point-là, je ne pourrai pas monter plus haut. Je suis au maximum. Et là, il y a une énorme énergie qui est dégagée. Il y a quelque chose d'une libération qui est incroyable, quelque chose d'une croix qu'on va porter. Parce que, bien sûr, Saturne, c'est le contemplatif, mais il vient me parler aussi de l'univers de Dante. Je parlais du Mordor, là je parle de l'univers de Dante, qui est une forme de choix, de construire son propre enfer ou de construire son propre paradis. Et c'est un petit peu en ces termes-là que ça va se dérouler pour les temps qui viennent. Alors bien entendu, on est en train de changer d'histoire. Ça se déroule quand même dans des configurations un petit peu particulières. Nous voyons le monde autour de nous, mais à titre personnel, dans cette fréquence
énergétique que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Moi, je dors très peu, j'ai énormément d'énergie, j'ai beaucoup de puissance. J'ai la chance d'avoir cette conjonction Pluton-Uranus qui m'a beaucoup fait souffrir dans ma vie, mais qui aujourd'hui est une lanterne. Elle m'amène de la puissance, elle m'amène de la compréhension, elle m'amène un éclairage que je peux apporter aux autres. Eh bien, on va pouvoir regarder ce qui se passe, regarder les événements, et c'est juste magnifique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de Pluton sur la porte des dieux. N'hésitez pas à commander votre thème de naissance, votre révolution solaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de liker la chaîne. On prend beaucoup d'abonnés. Je suis très touchée par vos retours, vos remarques. Je réponds des fois avec un peu de retard, je m'en excuse, mais ça me touche profondément. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.